Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un joueur qui est en train de changer de dimension avec Pochettino, Marco Verratti. En effet, ce changement de dimension s'exprime à plusieurs niveaux, j'en ai sélectionné deux, la forme et l'occupation du terrain. En effet, même s'il a pris un coup à l'entraînement récemment, Verratti est beaucoup mieux physiquement, d'abord parce qu'il finit les matchs, mais aussi et surtout parce qu'il les enchaîne. Ici, on peut évidemment faire un lien avec la méthode Pochettino qui colle parfaitement avec ce que Verratti recherche pour progresser, de la rigueur. Bon, on peut aussi le voir dans l'autre sens ou avec ironie et se dire que les boîtes de nuit fermées jouent leur rôle. Dans tous les cas, Verratti est bien physiquement, il prend des coups qui le freinent dans son élan, mais globalement sa forme actuelle est une des meilleures depuis qu'il est à Paris. En plus de ça, on peut noter son super retour après le Covid, mais on peut noter une continuité à cette forme, qui se traduit par son activité sur le terrain. Verratti a toujours équilibré le milieu de terrain parisien. Peu importe qui l'entoure, il apporte en permanence de la stabilité. Peu importe son poste, un milieu avec Verratti est un milieu homogène. Mais aujourd'hui, plus que jamais, l'activité de Verratti est d'une importance capitale pour Paris. En effet, la plupart du temps, c'est le joueur qui court le plus sur le terrain. Un petit paradoxe pour un joueur comme Verratti. Mais si ses courses sont simples, elles ne sont pas anodines. C'est assez facile de comprendre l'activité de Verratti, puisqu'elle peut s'expliquer par son replacement un cran plus haut sur le terrain. Verratti en 10, on reviendra sur ce choix plus tard, mais premier constat. Désormais, le petit hibou découvre de nouveaux mouvements. En effet, on peut louer ses prises d'initiative en termes de pressing. Désormais, Verratti ne se contente plus de sortir du pressing adverse, il engage celui de son équipe. On l'a souvent vu sur la même ligne que le buteur parisien. On peut d'abord expliquer son nouveau rôle par le fait qu'il engage et qu'il ne suive plus les mouvements de pressing, qu'il le fasse très bien, mais surtout à de nombreuses reprises, répéter les courses à haute intensité, il sait le faire désormais. Donc avant de s'attarder sur ses qualités techniques, on peut déjà dire qu'il s'est trouvé une grande importance par sa prise d'initiative qui permet au bloc de jouer plus haut, plus intensément et bien évidemment récupérer des ballons. Verratti est un leader par ses mouvements. Maintenant, attardons-nous sur le pressing adverse, les sorties de balles et son rôle à la création. C'est ici que se trouve la plus grande nuance que l'on peut poser sur son nouveau poste de numéro 10. L'équipe se prive de ses qualités de conservation plus bas sur le terrain pour se sortir du pressing adverse en aspirant des adversaires. C'est ce que Verratti sait faire de mieux, mais c'est surtout ce que aucun autre milieu aujourd'hui sait faire aussi bien. Son nouveau rôle nous prive de ses qualités dans les sorties de balles. Mais Verratti a su compenser tout ça par une disponibilité quasi permanente entre autres. En effet, sur les sorties de balles et en phase de construction, Verratti est toujours en mouvement pour être une solution. Il a su réinventer la créativité qu'il apporte au PSG. Désormais, c'est un positionnement entre les lignes, un joueur très volontaire qui bouge beaucoup pour proposer, en plus d'être d'une fiabilité déconcertante dans les circuits. En effet, on arrive à la qualité première de Verratti, celle qui le suivra partout où il ira sur le terrain, sa palette technique. Ici, on ne peut que admirer, parce que Verratti est unique. Sa justesse technique, sublimée par sa petite taille, donc son centre de gravité assez bas, lui permet de se connecter avec tout le monde sous différentes formes. D'ailleurs, on peut s'arrêter sur sa relation avec Mbappé, que je trouve très saine pour les joueurs et pour l'équipe. Ici, on peut faire un lien avec la relation Neymar-Mbappé, une connexion exceptionnelle qui apporte beaucoup au PSG, mais qui est parfois forcée par les joueurs qui se cherchent jusqu'à s'isoler par moments et perdre en lucidité. Avec Verratti, la relation technique est différente, elle développe la simplicité qui fait le meilleur de Mbappé. Revenons à Verratti, qui tire donc ses coéquipiers vers le haut, sait conserver, éliminer, distribuer, tacler, récupérer, proposer, lancer, décaler, orienter, engager, mais pas marquer. En effet, dans les 30 derniers mètres, Verratti est un danger par son altruisme, ses qualités de distribution, sa précision technique, ses dribbles, mais pas par sa finition, qui est le problème que pose son nouveau poste. Oui, Verratti a su se réinventer. Désormais, il ne fait plus la toupie à 20 mètres de son but, mais propose des solutions permanentes entre les lignes pour faire progresser le ballon et distribuer par ses qualités techniques qui restent maximisées. Ses mouvements sont tout nouveaux, mais désormais, il engage et ne suit plus, récupère des ballons et apporte de l'équilibre au milieu par ses replis incessants qui se traduisent par les kilomètres qu'il avale intelligemment. Mais dans tout ça, Verratti reste un joueur qui n'arrive pas à prendre d'initiative personnelle dans les 30 derniers mètres. S'il a réussi à se réinventer dans pas mal de domaines jusqu'ici, son influence dans le dernier tiers du terrain reste le plus gros enjeu de son nouveau rôle. Un numéro 10 qui n'est pas décisif, c'est problématique. Sans oublier le fait que cette solution ne s'inscrira probablement pas sur la durée. Neymar peut jouer ce rôle et devant le groupe est assez fourni. En revanche, ici avec le flou des fins de contrat et le fait que Neymar loupe la moitié des matchs, je pense que Verratti numéro 10 est une solution que Pochettino va pérenniser. Toujours avec la volonté d'apporter de la continuité dans ses structures tactiques. Petit mot de la fin pour Rafinha qui peine à se trouver une place depuis l'arrivée de l'entraîneur argentin. Verratti est en forme, mais Verratti a levé le pied en seconde mi-temps contre le Barça. Rien de surprenant, il faudra sûrement s'y faire. Quand l'intensité augmente, Verratti ne jouera sûrement jamais l'intégralité des matchs. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, le petit hibou est complété par un joueur au profil similaire dans l'effectif. Un 60-30 avec Rafinha me semble être une excellente solution pour la créativité de notre milieu. N'oublions pas qu'il faut éviter à
Neymar de faire 70 mètres pour aller chercher les ballons. Il faut les remonter par des circuits fluidifiés, par des joueurs fiables techniquement, et aujourd'hui, Rafinha, Verratti et Paredes sont sûrement les seuls.